Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les mercredis. On rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un bon papa, un bon père de famille, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour marcher avec François sur les pas de l'Évangile. Le pape, dans un gazouillis récent, en fait, du printemps du 13 mai, nous invitait à réfléchir sur le pardon. Non pas le pardon qu'on va chercher dans le confessionnal, mais juste le pardon, les pardons qu'on devrait recevoir et se donner, demander, n'est-ce pas, tous les jours. Et voilà ce qu'il avait écrit. Pardon. C'est une parole difficile et pourtant nécessaire. Si nous ne sommes pas capables de nous excuser, nous ne serons pas capables de pardonner. Voyez le lien? Beaucoup de blessures dans les familles commencent par l'oubli de cette belle parole, par l'oubli de la belle parole du pardon. Vous savez, il y a une chanson qui dit qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile d'aimer, on le sait bien, mais on pourrait remplacer le qu'il est difficile d'aimer par qu'il est difficile de demander pardon, aussi parfois évidemment de pardonner. Qu'il est difficile de demander pardon. Pourquoi est-il si difficile de demander pardon alors que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on s'attend très souvent dans la vie, je veux dire même presque tous les jours, que les gens nous demandent pardon. Hein? Voilà, il a pris ma place, il a pris mon job, je ne sais trop. Il est passé devant moi, il a pris la rôtie que moi j'avais mise dans le grille-pain et tout le reste. On s'attend à recevoir des pardons tout le temps, mais quand vient notre tour de les dire, de les demander, ces pardons-là, c'est plus difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce que, ça demande la conscience du mal, la conscience de nos actions. De nos actions et des fois de nos actions qui sont, comment dire, peut-être un peu trop impulsives, qui manquent de bienveillance, de considération envers ceux et celles de mes proches. Donc d'abord, on a un manque de confiance, on est un peu comme aveuglé. On voit les manques d'amour des autres, mais on ne voit pas les nôtres, n'est-ce pas? D'abord aussi, excusez-moi, deuxième point, ça demande aussi de l'humilité. Il faut être humble parce qu'il faut reconnaître que c'est facile de dire « Ah, je ne suis pas parfait, je le sais, je sais que je ne suis pas parfait. » Oui, mais concrètement, là, quand vraiment, dans telle occasion, telle décision, telle parole, tu n'as pas été... Moi, je trouve ça difficile. Demande pardon à mes enfants, des fois parce que je fais des petites colères, parce que je m'emporte, parce que là, je dis « Oh non, je mets la responsabilité sur un, sur l'autre. » Mais je le fais, c'est difficile, c'est un entraînement. Et à un moment donné, ça peut devenir, j'allais dire, presque une seconde nature. Mais ce qui est extraordinaire du pardon, c'est que ça étire notre miséricorde envers les autres. C'est qu'à partir du moment où, bien que ça soit difficile, n'est-ce pas, on prend conscience à chaque jour des manques d'amour, des manques de considération, de bienveillance à l'égard de ceux qui nous entourent, bien forcément, on réalise que voilà, comme c'est normal que moi je me trompe, puis je glisse, puis je tombe souvent, que je manque à la charité, pour parler en vocabulaire chrétien, il est normal aussi, c'est la nature humaine que les autres manquent de charité. Donc ça étire ma miséricorde. En apprenant, comme dit le pape, à demander pardon, j'apprends aussi à pardonner parce que j'accepte que, voilà, telle est la nature humaine. Et je dirais que dans une famille, voilà, c'est d'autant plus important. Moi, j'ai été marqué quand j'étais jeune par les chicanes constantes. Ma mère avait 2 sœurs. Toujours une sœur en chicane avec les 2 autres et vice-versa. Pourquoi? Ça a duré toute la vie, ça dure encore. Ma mère est morte, mais les 2 autres vivent encore et elles se chicanent encore. Pourquoi? Par manque de pardon. Donc, c'est le mois de novembre, on arrive dans le temps de Noël. Essayons, pratiquons-nous à demander des pardons et à les donner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de cet Ange de Noël, collection 2015. Il est, cette année, je vous le dis, je le trouve
un des plus beaux, je pense que c'est le plus beau, parce qu'il est fait expressément pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et il est déjà béni, bien entendu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Vous en aurez 2. Et je sais qu'il y a parfois des gens qui en veulent beaucoup plus que 2. Vous avez juste à appeler à notre bureau. Ça nous fera plaisir de vous aider concernant le montant du don. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que la victoire de l'amour, c'est possible grâce à chacun et chacune de vous qui êtes là depuis plus de 20 ans et qui croyez qu'il est important dans notre société d'annoncer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer notre vie. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très, très sécuritaire de faire vos dons par Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, si vous saviez à quel point c'est important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile nous est donné par Saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « On portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et vous serez jetés en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront vous opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles, vos amis. Ils mettront certains à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Je ne sais pas comment vous recevez ça ce matin, mais c'est pas tellement réjouissant. Vous allez être jeté en prison, on va vous faire comparaître devant des rois. Oh, quel évangile! C'est un peu curieux, en lisant cet évangile-là ce matin, je voyais notre bon pape François. Vous serez livrés même par vos parents et par vos amis. Ça murmure beaucoup, hein? Et ce n'est pas les gens qui n'ont pas la foi qui murmurent contre notre bon pape, c'est les gens qui sont tout près. Parce qu'à quelque part, le pape François dérange. Et s'il dérange, c'est un prophète. Tous les prophètes qui ont été de grands prophètes ont été des gens qui ont dérangé par leurs actions, par leurs paroles. Des gens qui nous invitent à enlever un peu ce qu'on a de trop pour aller un peu plus loin. Et c'est exactement ce que fait notre bon pape François. Ici, le Seigneur nous dit, vous allez être livrés, jetés en prison, comparaître devant des rois, etc. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Moi-même, je vous inspirerai. Il m'a été donné de vivre certaines situations, non pas que j'ai été jeté en prison ou quoi que ce soit, mais des situations où je me suis senti un peu coincé par des gens qui voulaient peut-être me mettre en boîte un peu. Hein? Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, parle, inspire-moi quelque chose pour parler, pour donner à ces gens-là. Non pas pour les boucher,
Non pas pour leur dire qu'ils n'ont pas raison, mais pour leur donner un peu de lumière. Et c'est ça pour moi qui est important. Ce n'est pas de retourner une mauvaise parole à quelqu'un, quoi que ce soit. Mais si quelqu'un nous interpelle, si quelqu'un vient même ridiculiser notre foi, c'est qu'il se pose une question. Et est-ce que moi, je vais lui apporter simplement un reflet de ce qu'il vient de me dire, ou je vais aller cueillir dans mon cœur la parole qu'il a besoin? On ne sait pas toujours qu'est-ce que l'autre a besoin, qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur, et quelle est la parole qui va le dégager, qui va le faire vivre. Mais le Christ, lui, le sait. Et si je fais simplement attention à tout ce qui se passe en moi à ce moment-là, je suis sûr qu'il y a une petite voix qui vient de l'Esprit Saint et qui va me dire exactement ce que l'autre a besoin. J'ai l'habitude de dire, Seigneur, parle. Dis-moi ce que tu veux maintenant. Mais attention, parle clairement. Je suis un petit peu dur d'oreille, moi, quand le Seigneur parle. Et il m'arrive parfois que le Seigneur va parler, puis c'est pas clair. J'ai dit, Seigneur, tu es habitué de parler, toi? Il y a un livre, ça d'épais, qui s'appelle « La parole de Dieu ». Alors, je te demande de me parler clairement. Parle-moi pour que je puisse comprendre. Si tout reste dans le flou, probablement que ce n'est pas le Seigneur qui parle. Pour moi, c'est comme ça. Seigneur, dis-moi tout ce que tu veux, je suis prêt à tout, mais parle clairement. Certaines personnes, parfois, me disent « Ah, tu devrais parler à tel ou tel, tu devrais lui dire, ta. » Et souvent, je dis « Non, moi, je ne parle pas comme ça. » Mais je dis « Seigneur, si tu veux que j'ouvre, si tu veux que je donne une parole, fais que la personne me pose une question. » Alors, si la personne me pose une question, « Qu'est-ce que tu penses de? » La porte est ouverte et alors je parle. Et alors, ma parole va porter du fruit. Si j'essaie de défoncer des portes, la parole ne donnera jamais aucun fruit. Mais quand une personne vit une situation difficile et qu'elle pose une question, elle est déjà ouverte à recevoir une réponse. C'est à ce moment-là que je peux donner la parole. Alors si vous doutez, est-ce que je dois parler à telle personne, surtout des membres de nos familles, c'est parfois un peu délicat, faites simplement cette petite prière. Seigneur, si tu veux que je parle, fais que la personne me pose une question. Alors son cœur va être ouvert et c'est le signe que le Seigneur va vous donner vraiment la parole qu'il faut pour toucher son cœur. Accueillons la bénédiction du Seigneur ce matin par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous laisse avec une très, très belle prière. Prenez bien le temps de l'écouter, de la faire vôtre aussi. Ça dit ceci. « Seigneur, donne-moi des yeux qui voient le meilleur, un cœur qui pardonne le pire, un esprit qui oublie le mal et une âme qui ne perd jamais la foi. » C'est très beau. Et aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif, vous et moi, d'être capable de demander au Seigneur de nous aider à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. On en a tous autour de nous. Et nous aussi, être capable de demander pardon. Parce que parfois, on fait du mal, parfois bien involontairement, mais avoir cette richesse à l'intérieur de nous-mêmes et être capable de dire « Je te demande pardon, je m'excuse » et pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Si on n'est pas capable de pardonner, si on ne pardonne pas, on ne peut pas se dire ami de Jésus. Parce que vous savez, dans notre Père, lorsqu'on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Lorsqu'on dit notre Père d'une façon sincère, il faut être capable de dire au Seigneur « Moi, je veux apprendre à pardonner ». Sinon, on ne peut pas se dire chrétien. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.